bienvenue sur la messe sur Facebook. Nous mettons en présence du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Ne m'abandonne pas, Seigneur mon Dieu, ne reste pas loin de moi. Hâte-toi de venir à mon aide, toi ma force et mon salut. Prépare-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul aux Philippiens. Frères, ensemble, imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui transformera nos corps, nos pauvres corps, à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qu'il rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tous ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire. Pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, les gens m'accueillent chez eux.
Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître et demanda au premier: « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit: « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit: « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre: « Et toi, combien dois-tu » Il répondit: « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit: « Voici ton reçu. Écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur. Tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Voilà cet appel que saint Paul adresse à la communauté et que le Seigneur nous adresse aujourd'hui à chacun d'entre nous à travers ce temps de Covid, ce temps de persécution également, larvée ou explicite, vis-à-vis des messes que nous ne pouvons pas célébrer ou vis-à-vis des meurtres qui sont commis dans nos églises. Là est une réalité objective, mais extérieure. Il y a aussi l'autre partie de cette réalité qui est invisible, qui est le combat de Dieu par lequel Satan nous éprouve, car il s'oppose au projet du Père, à travers le Covid, à travers les persécutions. Mais tout est dans la main du Seigneur. Alors n'ayons pas peur, car nous savons déjà où est la victoire. Par la puissance de la résurrection, Dieu est capable de transformer nos corps, nos âmes et nos esprits, ainsi que les situations angoissantes. Pour la transformation du corps, eh bien, nous avons la certitude, par l'acte d'espérance, à travers la parole de Dieu qui nous est communiquée depuis 2000 ans, c'est-à-dire la Bible, et puis l'Esprit Saint qui va agir pour actualiser cette parole dans notre vie aujourd'hui, concrètement, dans ce que nous vivons. Ainsi, notre corps aujourd'hui est comme il a été à un moment donné ce fœtus qui était adapté pour son milieu de vie, qui était une adaptation pour vivre dans le sein d'une maman, en vue de cette transformation de ce même corps pour vivre sur terre. Et aujourd'hui, cette transformation corporelle dans laquelle, eh bien, par la communion sacramentelle, par les sacrements, par le baptême, par la confirmation, par la prière, eh bien, l'Esprit Saint infuse en nous Dieu qui est lumière pour qu'il transforme nos corps mortels en corps glorieux progressivement, pour que nous passions de ce passage de ce corps mortel que nous avons, vêtu de sang et d'os, de ligaments et d'organes, pour que progressivement, eh bien, en l'âme, en qui nous sommes, eh bien, cette lumière s'infuse pour transfigurer notre corps mortel en corps glorieux après le retour du Christ. Donc la maladie n'a pas le dernier mot. La maladie est un passage et la conséquence du mal que nous subissons, mais ce n'est pas la fin. Quelle qu'elle soit, même si ça passe par notre mort, ce n'est pas la fin. Ce n'est qu'un passage. Et comme c'est un mal que nous subissons et que Dieu n'a rien à voir avec ce mal, dans la toute-puissance de Dieu, eh bien, il est capable de le transfigurer, alors parfois par des miracles, c'est-à-dire des choses visibles que nous allons toucher dans la guérison, mais surtout dans la façon de vivre cette maladie dans notre cœur, dans la façon de vivre cet isolement forcé, c'est-à-dire en recevant la transfiguration de l'Esprit Saint qui veut produire dans nos âmes, d'abord en accueillant son amour, sa paix et sa joie en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Voilà ce que le Seigneur veut nous communiquer, c'est-à-dire son bonheur concrètement. Et puis, évidemment, ça passe par la réalisation de notre mission
sur terre à travers les dons que nous avons reçus. Et ce dont nous parle l'Évangile, bien sûr, il ne fait pas l'apologie du vol, hein, mais il fait l'apologie de l'habileté de l'homme qui a reçu des dons et qui se rend compte que, eh bien, il a mal géré les dons qui lui avaient été confiés, ce mauvais gérant. Eh bien, de nous, il en est de même, frères et sœurs, où nous avons un corps qui nous a été confié, un corps pour accomplir notre mission sur terre, pour en prendre soin, et puis à travers eh bien, une discipline que nous nous donnons pour pouvoir eh bien, permettre la croissance du corps, la croissance musculaire, la croissance intellectuelle, la croissance spirituelle, un équilibre psychologique, bref, tout ce qui nous compose, nous puissions réaliser notre mission sur terre par les compétences aussi qui nous sont confiées, les habiletés que nous développons tout au long de notre parcours de vie. Eh bien, quand nous nous rendons compte eh bien, des péchés que nous avons faits, c'est-à-dire que ce qui nous est confié, dans lequel nous ne sommes pas propriétaires, les biens matériels, spirituels, ou les biens propres que nous avons développés à travers nos capacités, eh bien, nous pouvons redresser le tir pour découvrir que, en nous mettant au service les uns les autres, nous participons à cette croissance qui n'est pas simplement la croissance de qui je suis, mais la croissance de chacun et chacune d'entre nous, pardon, je ne m'exclus pas, pour que eh bien, nous puissions grandir ensemble, que nous formions un seul corps, et que tout ce corps que nous formons, qui est l'Église, c'est-à-dire chacun d'entre nous, dans le Christ qui est la tête, nous soyons tous transfigurés, y compris dans notre société qui est malade. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, tu deviendras le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. C'est tout ce mêle au sacrement de l'Alliance, puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions, accueille que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix.
Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples, en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Te prions en particulier pour tous les défunts du Covid. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, pour qui nous offrons cette messe, en particulier pour Aurore du Jeu, pour Charles. Avec les apôtres, avec Saint Joseph, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Corps du Christ, pour la vie éternelle. Le Christ nous a aimés et s'est livré pour nous, en offrant à Dieu le seul sacrifice qui soit digne de lui.
Prions le Seigneur. De plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussés en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais. Notre-Dame qui défait les nœuds. Bonne journée à tous. Nous vous souhaitons à tous une sainte journée en espérant que la messe fut bonne pour chacun d'entre vous. Au revoir.